Je suis à l'université Joseph Kizerbo, plus précisément à l'UFR Sciences de la Santé, où se tiennent les deuxièmes journées scientifiques du département de chirurgie et pratique chirurgicale. Suivez-moi. Nous sommes là dans le cadre des journées scientifiques de pratique chirurgicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'atelier de ce matin et la pratique que vous voulez faire tout à l'heure? L'atelier de ce matin a porté sur un geste chirurgical assez courant pour les chirurgiens ORL et maxillofaciaux qu'on appelle donc la trachéotomie. La trachéotomie, c'est un geste d'urgence qui va consister en fait à réaliser une ouverture au niveau du cou et à faire communiquer en fait la trachée avec l'extérieur pour permettre au patient de respirer. Qu'est-ce que vous voulez faire ce matin avec la pratique? Après donc l'étape théorique, nous allons aborder l'étape pratique avec donc une dissection sur des spécimens porcines. N'ayant donc pas accès donc à des spécimens humains, nous avons pu donc avoir des spécimens de porc sur lesquels nos étudiants, nos futurs médecins spécialistes vont pouvoir se former à ce geste d'urgence fondamental. Quel est le profil des participants? Est-ce que ce sont des médecins ou des étudiants en ORL? Nous sommes surtout des médecins des différentes spécialités chirurgicales. Donc vous avez donc des chirurgiens ORL, des chirurgiens maxillofaciaux, des chirurgiens généralistes surtout, et également donc des anesthésistes réanimateurs. Docteur, pourquoi vous faites la pratique sur un animal alors que le médecin travaille sur l'humain? Alors, pour deux raisons principalement. D'abord, il y a l'indisponibilité des spécimens humains au niveau donc des hôpitaux, des laboratoires d'anatomie pour que les médecins puissent s'entraîner. Sinon, l'idéal, c'est de pouvoir travailler donc sur des spécimens humains qui se rapprochent vraiment de la réalité et de ce que le chirurgien va rencontrer dans sa pratique. Mais à défaut donc de spécimens humains, on peut avoir un spécimen animal qui se rapproche vraiment du spécimen humain et sur lequel donc le chirurgien peut apprendre les bases de cette technique avant d'aller sur le corps humain. C'est peut-être l'occasion donc de faire un plaidoyer pour qu'on puisse aider nos universités, nos laboratoires d'anatomie à mettre en place donc des services de dissection sur lesquels nos apprenants pourront bien se former et par cette voie seulement que nous allons pouvoir développer les spécialités chirurgicales donc, au Burkina Faso. Dans quel cas qu'on pratique ce geste chirurgical, la trachéotomie? Trachéotomie. Le plus souvent, on réalise une trachéotomie en cas de dyspnée sévère. Ça veut dire on a un patient qui présente des difficultés respiratoires sévères. Et lorsqu'elles sont sévères, par exemple, il s'agit le plus souvent de dyspnée laryngée ou laryngo, c'est trachéal, dont la pathologie peut intéresser à la fois le larynx et la trachée, et à des stades vraiment très avancés, le plus souvent le stade 3, le stade 4, voilà, de la classification de Chevalier-Jackson. Ça nécessite vraiment une trachéotomie. Donc en ce moment, il faut agir vite. Donc c'est les dyspnées sévères. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Un jour, un lieu. J'espère que vous avez apprécié. À très bientôt pour une nouvelle découverte.